Bonsoir, bienvenue à tous dans ce nouveau débat. Une aire d'accueil de grand passage pour les gens du voyage doit voir le jour dans le sud des Yvelines, mais dans quelle commune? C'est bien la question qui inquiète depuis plusieurs années élus et agriculteurs autour de Rambouillet. C'est en effet là que la préfecture a identifié des terrains pouvant accueillir un grand nombre de caravanes. Les communes de Saint-Martin-de-Brétancourt, Les Essarts-le-Roi ou encore Poigny-la-Forêt seraient sur la liste du préfet. Construire une aire de grand passage n'a rien d'anodin. Il s'agit de recevoir des cortèges de 150 à 200 caravanes pendant tout un mois. Quelles contraintes pour les élus? Les terrains sont-ils adaptés pour recevoir les familles? Enfin, quel coût pour les collectivités? Avec nous pour en débattre ce soir, Henri Braun, vous êtes avocat au barreau de Paris. Milo Delage, vous êtes président de l'association France Liberté Voyage et membre de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Et David Jutier, vous êtes élu écologiste de Rambouillet, territoire, l'agglomération. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Je commence avec vous, David Jutier. C'est un dossier qui ne date pas d'hier. Alors maintenant, il faut trouver un consensus. La loi l'oblige. Où en sont les discussions entre les communes et la préfecture? Est-ce que vous en savez un peu plus que nous? Vous avez cité les trois communes qui étaient sur la liste du préfet et qui ont successivement été mises sur la table. Moi, je suis ici avant tout pour vous expliquer pourquoi nous, élus, habitants du Sud-Yvelines, considérons ces trois propositions comme totalement inadaptées pour une aire de grand passage. C'était Les Essarts-le-Roi, Saint-Martin-de-Brétancourt et effectivement un terrain militaire sur la commune de Poigny en limite de Rambouillet. Et je suis là également pour me faire la voix des agriculteurs et des élus qui ressentent une exaspération à ce que ce dossier traîne et que pendant ce temps, très régulièrement, on a des installations de groupes de gens du voyage qui pénètrent dans les champs, sur les infrastructures. Des installations illicites en fait. Qui sont illicites et la réponse qui est souvent faite lorsque on va à la rencontre de ces personnes, moi systématiquement, lorsque des groupes importants se sont installés sur Rambouillet, je suis allé à leur rencontre, discuter, voir quelles étaient les contraintes qui étaient les leurs et comment nous on pouvait avancer. Et systématiquement, on me renvoie, oui, mais il n'y a pas d'aire de grand passage dans le Sud-Yvelines. Et moi, la voix que je veux porter aujourd'hui, c'est celle de toutes celles et tous ceux qui considèrent que le Sud-Yvelines n'est pas une zone adaptée à l'implantation d'une aire de grand passage. Alors justement, petite précision, Milo Delage, qu'est-ce qu'une aire de grand passage? C'est vrai que les aires d'accueil traditionnelles sont peut-être plus connues du grand public, mais une aire de grand passage, il y a une spécificité. Hein. Expliquez-nous. Une aire de grand passage, c'est une aire qui peut recevoir de 50 à 200 caravanes. Elle n'est pas ouverte en permanence, mais doit être disponible en fonction du besoin. C'est ça une aire de grand passage, qui doit être aménagée avec l'eau, l'électricité, les toilettes et le ramassage des poubelles. Tout ça offrait à la charge des occupants du terrain. Il y a beaucoup de départements qui sont en règle. Nous, on a la chance de voyager. Je fais pratiquement tout le territoire français. Comme les aires de grand passage sont réalisées, il n'y a plus de problème de stationnement. S'il y a un problème, le préfet peut le résoudre, si vous voulez. Il a la possibilité de faire expulser les familles qui sont installées illégalement. Mais tant que votre département sera dans cette situation, vous serez toujours confronté à ça. Ça évite, en plus, comme il y a une aire de grand passage, qu'il y a des familles ou des groupes qui vont s'installer sur les stades ou sur les bases de loisirs. Parce qu'ils n'auront pas de terrain pour les accueillir. Il n'y a pas de solution. Alors, il faut bien trouver une solution de stationnement. Je rappelle que toutes ces familles, c'est toutes des familles françaises. Hein. C'est pas des... Absolument. On en reparlera juste après sur le fait de cette nationalité. Henri Braun, vous qui êtes avocat, rappelez-nous un point juridique. Donc, les départements doivent installer des aires de grand passage. Petit rappel de la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi qui a été votée tout récemment en 2017, la loi Égalité et Citoyenneté, les aires de grand passage sont reconnues au plan législatif et il y a une obligation qui pèse sur les communes de mettre en place des aires d'accueil classiques, des aires de grand passage ainsi que des terrains familiaux. Et cette loi a pour la première fois mis en place, de manière un peu timide, des mécanismes de sanction ou de coercition qui permettent au préfet de bloquer l'argent et de faire en sorte que ces aires soient réalisées. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que ça va faire, mais il est certain qu'il y a un progrès. Et pour répondre aux inquiétudes de l'élu local, je ne vois pas pourquoi le Sud-Yvelines ne pourrait pas accueillir des aires de grand passage comme n'importe où ailleurs sur le territoire français. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui ne sont pas fondées. Et il faut voir au contraire les choses d'un point de vue positif et se demander quelles seront les retombées
économique des aires de grand passage. C'est ce que vous dites, des consommateurs pour la vie locale. Alors, déjà, des gens qui travaillent, qui sont pour la plupart commerçants sur les marchés ou artisans dans le domaine du bâtiment notamment, qui exercent toute une série de métiers. Donc on a des professionnels qui peuvent répondre à une demande. Et on a ensuite des consommateurs, des gens qui vont être dans les cafés, des gens qui vont faire leurs courses. Donc on a des retombées qui ne peuvent être que positives pour l'économie locale, et dans le sud d'Yvelines comme ailleurs. Et quelles sont exactement les positions que moi je défends? Ce que nous contestons, ce que je trouve particulièrement surprenant, c'est que pour la préfecture, pour les services de l'État, jusqu'à présent, le Sud-Yvelines se limitait au canton de Rambouillet-Saint-Arnoux, qui est une zone qui est extrêmement peu dense. Et si on va voir dans la loi Besson, parce qu'effectivement la loi égalité-citoyenneté a apporté des améliorations, et moi j'en suis très heureux. En revanche, ce que je conteste, c'est que la loi Besson liste 3 critères au regard desquels on peut implanter une aire de grand passage, ou en tout cas qui permettent de penser qu'une zone est favorable à l'implantation d'une aire de grand passage. C'est la proximité des soins, la possibilité de scolarisation des enfants, et effectivement la possibilité d'accéder à des activités économiques ou commerciales. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, mais je suppose que vous l'avez fait, à aller consulter les cartes qui listent ces 3 critères, qui mappent ces 3 critères sur les Yvelines. Et vous voyez que sur les cartes, les zones denses en soins, en accès aux possibilités de scolarisation pour les enfants et en structure économique et commerciale, elles sont concentrées sur le nord des Yvelines. Il y a une aire de grand passage qui est dans les tuyaux pour Triel-sur-Selle, donc de ce côté-là, pas de souci pour le nord. Et puis sur Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Versailles. Et ce que moi je souhaite, c'est que désormais les services de l'État étudient la possibilité d'implanter une aire de grand passage sur ces zones urbaines plus denses, qui correspondent beaucoup mieux aux critères qui sont listés dans la loi elle-même, la loi Besson de 2000, puisqu'on n'a pas attendu la loi, heureusement, égalité et citoyenneté, pour se préoccuper de l'équilibre entre la liberté de circulation, la liberté de pratiquer la tradition du nomadisme qui est celle de nombreuses personnes de notre pays, qui, comme vous le rappeliez, sont françaises et doivent bénéficier de la liberté de circulation, et puis, d'un autre côté, les préoccupations légitimes des agriculteurs, des maires à disposer de leur structure et à travailler dans leur champ, puisqu'un agriculteur qui voit son champ occupé par un groupe, pour lui c'est une perte économique énorme, en plus de la contrariété morale qu'il subit. C'est vrai que le préfet attend des propositions de la part des élus de Versailles sur des terrains potentiels, si il me semble. Eh bien, on espère que ça va avancer sur ce sujet, et ceux de Saint-Quentin en Yvelines, j'espère, réfléchissent également à la question. D'accord. Milo Delage, vous comprenez ces réticences. Un des maires du village de Saint-Martin-de-Brétancourt dit « Comment un village de 650 habitants peut-il accueillir 1000 gens du voyage ?» Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette préoccupation? Si l'aire de grand passage est sur sa commune, c'est pas un problème vraiment, parce que si vous voulez, un grand passage, c'est parfaitement organisé. Vous avez des responsables identifiables, il y a une charte d'accueil qui est signée avec une caution, un constat des lieux à l'arrivée, un constat des lieux au départ, dans un temps limité dans le temps. Vous voyez, c'est de 15 jours à 3 semaines maximum. Donc on est comme tout citoyen, on tient à respecter les règles, mais à condition naturellement que déjà les élus soient exemplaires, qu'ils aient respecté leurs obligations. Et notre problème à nous, ça date pas depuis hier, vous savez, on vient d'avoir l'abrogation du livret de circulation, que ça faisait quand même depuis 1912 qu'on était en possession d'un livret de circulation qui nous obligeait. On en parlera juste après. Et ça, c'est des choses qui sont graves. Moi, je dis qu'en tant que citoyen français, et fier d'être français comme tout le monde, les élus doivent être exemplaires. Vous devez respecter les lois de la République. Sinon, à quoi que ça sert d'être élu de la République, vous voyez? Alors, les lois de la République, monsieur Delage, je tiens quand même à préciser que dans le sud d'Yvelines, nous faisons montre d'exemplarité en termes d'aires d'accueil. Nous avons 3 aires d'accueil qui fonctionnent parfaitement. On en a une sur Rambouillet, une sur Saint-Arnoux, une aux Essarts-le-Roi, qui remplissent parfaitement leurs fonctions. Et ce qui est très important, qui sont parfaitement dimensionnés avec notre territoire, qui est un territoire rural, avec une ville-centre qui, la plus grosse, est Rambouillet, qui fait 25 000 habitants. Et c'est ce décalage entre une aire de grand passage et le type de territoire sur lequel nous vivons
qui nous semble poser problème, alors que juste au-dessus, nous avons des zones urbaines qui sont vraiment identifiées dans la loi Besson, d'après les critères de la loi Besson, comme étant tout à fait capables d'accueillir des gens du voyage. Et puis, monsieur Delal, juste une précision, il y a également cet aspect financier que vous soulevez. Effectivement, il y a un droit de passage, il y a une caution versée, il y a des garanties financières qui sont apportées, mais le coût de fonctionnement de l'aire de grand passage, si elle est occupée un mois dans l'année, elle est supportée par l'ensemble de la collectivité. Alors de Et quoi ça, c'est quelque parle-t-on chose quand on parle de très coût? important. De quoi parle-t-on? J'ai vu vers Toulouse, donc une aire avait coûté 800 000 € pour construire une aire de grand passage. On est dans quel budget à peu près Ça dépend des endroits qu'ils choisissent. Avoir un terrain enherbé, stable. Ça dépend des endroits qu'ils choisissent. Par exemple, je vais vous citer La Ciotat, parce que ça me mérite. Ils avaient choisi de faire une aire de grand passage où il y a une montagne. Donc il fallait abattre la montagne pour faire l'aire de grand passage. Donc ils ont attendu 2 ans, puis ils ne l'ont pas fait. C'était irréaliste. Vous voyez. Alors on a ce problème-là aussi. Il y a des projets qui sont faits, ou alors par exemple une zone marécageuse qu'il faut remplir pendant les 4 hectares, parce que bien souvent il faut 4 hectares pour une aire de grand passage. Vous voyez. Donc ça, c'est c'est environ 4 hectares. Et donc maintenant, alors ce qui est important, parce que là, cet après-midi, j'étais à la Commission nationale, justement, pour justement qu'il y ait des normes par rapport à la création des aires de grand passage. Ça va passer par un décret d'application, plus passer au Conseil d'État. Ça sera voté courant mars. Vous voyez. Donc on ne pourra plus proposer des terrains que j'appelle moi alibi, parce qu'on est des fois confronté à ça. Il y a des maires ou des élus ou quelqu'un qui ils disent on a un terrain pour vous accueillir. Alors ils proposent un terrain, c'est un champ de labour ou un terrain impraticable pour mettre des caravanes dessus, mais comme le préfet a validé, des fois sans le voir, cette aire de grand passage, entre guillemets, on est expulsable sur les autres terrains qu'on veut s'installer, mais on ne peut pas s'y installer sur ces terrains-là. Ouais. Donc maintenant, la grande avancée, c'est ça aussi. Vous voyez, il y aura des normes pour les terrains familiaux, les aires d'accueil et les aires de grand passage. Et ça, j'espère que vous les respecterez, ces normes, bien sûr, parce que sinon vous serez encore dans l'illégalité si vous proposez des terrains qui sont impraticables. S'il y a besoin d'un terrain de 4 hectares, si vous en faites un de 1500, de 2000 hectares, de 2 hectares, excusez-moi, donc ça correspondra, ce ne sera pas suffisant. Ça ne correspondra pas aux besoins, vous avez bien compris. Quoi, hein. Absolument. Henri Braun, un mot sur aujourd'hui, est-ce que au niveau des pourcentages des aires d'accueil et des aires de grand passage, est-ce que les communes globalement en France respectent pour les aires d'accueil, la situation prescription s'améliore. On est, d'après les informations que j'ai, à 60 ou 70% sur le papier, oui, réalisé. Ce qui n'est pas beaucoup quand même, parce que les aires d'accueil, ça existe depuis la première loi Besson de 1990. Donc ça fait 27 ans. On n'arrive même pas aux 2/3, et encore, il faut voir comment c'est fait en pratique pour les aires d'accueil. Pour les aires de grand passage, je n'ai pas de chiffres, mais on est quand même très loin du compte. Il y a quand même un souci qui se pose quand on parle d'accueil des gens du voyage. C'est d'ailleurs le titre de la loi Besson. Pourquoi accueillir? On n'accueille pas. On a des gens qui sont chez eux, comme tous les citoyens de ce pays. Donc l'idée d'accueil, c'est l'idée qu'il y aurait une charge pour les collectivités, et je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Ce qu'il faut bien comprendre, alors je ne connais pas en détail les cartes du Sud-Yvelines, là vous en savez plus que moi. Bon, ce qui me paraît évident, c'est que pour avoir un terrain de 4 hectares, il faut que ce soit une zone qui ne soit pas trop peuplée. Ça ne sera pas dans une zone urbaine qu'on pourra dégager un terrain de 4 hectares, ne serait-ce qu'en raison du coût du foncier. Alors maintenant, certains élus de Rambouillet proposaient des finir. friches industrielles. Oui, alors ça, il y a un problème de pollution aussi qui se pose. Ça fait 100 mètres sur 400 mètres. Quand je dis zone urbaine... C'est quand même grand, quand même. Mais il faut regarder en détail. Hein. Je pense que ce sont des sujets complexes. On ne fera pas ça en plein Versailles, quand même. Il est intéressant, mais en marge de Versailles, on peut parfaitement trouver, ou en marge de 50 ans. Non, mais on a aussi un problème de pollution, parce que beaucoup d'aires d'accueil sont à proximité de déchetteries ou d'usines polluantes, de stations d'épuration. Donc ça, vous verrez ça dans énormément de villes de France, le petit panneau station d'épuration et le panneau aire d'accueil des gens du voyage qui sont côte à côte. Ça pose un problème, notamment quand on accueille des enfants sur ces aires. Donc je pense qu'il faut véritablement... Après, le coût n'est pas très important. On me dit 800 000 euros. Tout dépend, 800 000 c'est une somme. C'est-à-dire que pour un village ou une agglomération, ça représente un coût. Non. On a un problème de logement en France. On a des centaines de milliers de personnes qui sont SDF. On a des millions de personnes qui sont mal logées, qui vivent dans des logements insalubres. Tout ça coûterait une fortune. Il y a une étude, il y a quelques années, qui avait chiffré à 30 milliards le coût nécessaire pour que tout le monde dans ce pays soit bien logé. On a estimé que c'était trop cher. On a donné 300 milliards aux banques un petit peu après, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la caravane est une solution, une des solutions possibles au problème du logement.
Je pense qu'il faut, dans une optique également, une optique écologique, ce qui peut intéresser M. Jutier, se poser la question des modes d'habitat alternatifs que sont la caravane ou la yourte. C'est pas pratiqué par les mêmes personnes, mais je pense que là, on peut avoir une solution. La caravane, elle est avant tout un habitat traditionnel qui permet un mode de vie nomade comme le vivent un certain nombre de populations en France. Et c'est ça avant tout, c'est pas une réponse ça peut être une solution. Ça peut être une solution qui peut être étendue à d'autres personnes. Vous parliez des aires d'accueil. Moi, je veux revenir quand même sur les aires d'accueil. Je vous l'ai dit, nous sommes exemplaires dans le sud Yvelines. Et ce n'est pas un problème de mauvaise volonté. Vous appliquez la loi, ce qui est bien, mais c'est le minimum. C'est pas ça être exemplaire. Si, absolument. Parce que dès que la loi a été mise en œuvre, nous avons fait tout ce qui était nécessaire, alors que vous le dites vous-même, certains autres territoires ont un peu traîné des pieds. En quoi est-ce que ça vous dérange, cette aire de grand passage? En quoi est-ce que ça vous dérange? Parce que vous dites, les agriculteurs, ça leur pose problème qu'on s'installe dans leurs champs, ce que je comprends tout à fait. Mais quand il y aura... Évidemment, on comprend tout à fait. Mais quand il y aura assez de place, quand il y aura assez de place pour les caravanes, vous comprenez bien que les gens, les voyageurs, n'auront plus à s'installer chez les agriculteurs. Précisément qui nous ont été proposés. Il y en a un, c'est un terrain militaire, actuellement propriété de l'armée, en limite de zone Natura 2000, dans un massif de protection, avec les plus grandes difficultés possibles à aménager les sanitaires, à aménager l'eau courante, l'électricité. Non, c'est pas bien du tout. En plus, c'est en limite d'une route extrêmement passante, avec les plus grandes difficultés aussi à aménager, à sécuriser l'endroit, premièrement. Donc ça, avec des décibels très importants, avec des décibels, des conditions avec en plus un problème environnementales et puis un problème d'usage par l'armée. Il peut y avoir effectivement des travaux là de dépollution, de déminage, je ne sais pas exactement. Voilà. Sur Saint-Martin de Brétancourt et sur les Essarts-le-Roi, ce sont des terres agricoles. Et moi, ce que je veux dire avec force, c'est qu'un champ, ce n'est pas un espace vide dont on peut faire n'importe quoi. On peut pas se dire, parce que là, il y a un champ, on a une structure à aménager, et bien mettons-la dans le champ. Non, un champ, c'est à la fois un système économique qui permet à un agriculteur de vivre, de produire l'alimentation qui nous fait vivre toutes et tous, et puis c'est aussi une partie de l'écosystème, c'est une partie de nos paysages. Et donc les deux autres terrains, en plus du terrain militaire, qui sont proposés, ce sont des terrains qui ont une vocation agricoles. Ils ont une valeur économique, ces terrains. C'est ça qui est extrêmement important. Et puis, il y a un problème, en particulier sur Saint-Martin de Brétancourt, qui était la dernière proposition forte, en tout cas celle qui tenait la corde au niveau de la préfecture. Il y a un problème d'accès. Les routes, les petites voies vicinales sont... Voilà, là, on est typiquement dans cette configuration-là. Donc on propose un terrain, mais on ne pourra pas l'aménager. Donc j'espère que vous avez peut-être des solutions dans votre tête. Donc oui, c'est ce que j'allais dire. Quelle serait la solution? Donc c'est quoi? C'est une friche industrielle? C'est quoi? Donc pas un champ? Je vous l'ai dit, la solution, pour moi, elle est d'explorer l'ensemble des territoires du sud Yvelines et pas le sud Yvelines. Est-ce que c'est la responsabilité des élus locaux que d'aller faire ce travail exploratoire? Non, c'est celle de l'État avant tout. La première des responsabilités en la matière, elle est de l'État. Nous sommes capables d'assumer le fonctionnement des structures, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous ferons. Et un autre point, monsieur Delage, si jamais il était décidé que l'aire de grand passage devait être installée dans une zone beaucoup plus favorable, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles-Grand Parc. Dans ce cas-là, on peut parfaitement imaginer, et moi j'y serais tout à fait ouvert, une péréquation financière, puisque effectivement, les coûts de fonctionnement devraient dans ce cas-là être supportés par l'ensemble de la zone qui est prévue au schéma départemental, et on peut parfaitement imaginer au prorata, les investissements initiaux vont être subventionnés en partie par l'État, en partie ils ne le seront pas, donc que vous, il va y en avoir, mais c'est pas le souci. Moi, je suis là aussi pour vous dire que vous avez dans le sud des Yvelines des élus qui sont des élus de bonne volonté, qui étudient chaque proposition, et si aujourd'hui nous sommes opposés très fortement aux propositions qui nous ont été faites dans le sud d'Yvelines, c'est que nous avons des bonnes raisons, et c'est pas des a priori simplement parce qu'on ne voudrait pas par principe d'une aire de grand passage dans le sud d'Yvelines. On le ressent très mal, nous, en tant que... Milo Delage. C'est pour ça que j'essaye de vous rassurer sur ce... Oui, parce que si vous voulez, on est confronté à ça depuis toujours. Vous discutez avec les élus, hein. Vous me disiez que vous êtes en discussion constante, ça s'est très bien passé ailleurs en France, vous avez réussi à trouver des terrains d'entente. Je vais vous dire, mon association existe depuis 10 ans, M. Henri Braun me connaît très bien, parce que je l'ai déjà fait intervenir
justement à des élus qui faisaient des abus de pouvoir. Alors on avait pris une disposition, ce que dès qu'on arrive sur une commune, on fait constater les lieux, à l'arrivée, au départ, et on demande des attestations de bonne conduite. Alors, j'ai à peu près pas loin de 400 attestations de bonne conduite, comme quoi qui ça vous s'est- sont délivrées par les maires? par les maires à notre départ. Vous voyez. Donc là, chez ma valise qui est là, je pourrais vous les montrer, mais si je vous le dis, c'est que c'est vrai, vous pouvez les retrouver sur Sur des installations, sur des aires aménagées, sur des aires aménagées et non aménagées, parce qu'il y a des fois aussi des départements qui n'ont pas d'aire de grand passage. Donc, Si je voulais être taquin, je vous dirais qu'on pourrait aussi trouver des agriculteurs qui seraient prêts à vous faire des attestations de mauvaise conduite. Donc Oui, c'est mais pas, je pense pas que oui, je pense pas que ce oui, soit sur ce terrain-là qu'il faille se non, placer. non, c'est pas Le dans terrain ce sens comptable, ça que- là on vous s'est savez- bien vous comporté, savez, là on s'est pas dans le monde comporté. du Je pense que voyage, c'est quelque chose de je sais plus pas, non, global. excusez-moi. Dans le monde du voyage, il y a toute une diversité. Il y a aussi des gens du voyage qui ne savent pas se tenir. On en est conscient. Mais il ne faut pas faire une généralité, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Vous voyez. Avant tout, on est des citoyens, nous sommes des responsables. Nous, comme on a un mode de vie qui est le voyage, on vit en caravane, depuis toujours d'ailleurs, nos parents vivaient avec des caravanes à chevaux, maintenant nous avec des caravanes qui sont un peu plus modernes, parfaitement aménagées, mais on a besoin d'un certain confort aussi. Donc on veut des terrains qui soient plats, praticables, avec l'eau, l'électricité, ramassage des poubelles, et tout ça c'est offert à la charge des familles. C'est-à-dire que vous payez votre consommation en eau, en électricité, comme tout citoyen. citoyen. Là, j'ai fait un courrier dans toutes les préfectures de France, d'ailleurs je pense que votre préfecture l'a reçu. Je ne sais pas tellement de régions que je viens en région parisienne, parce que je suis plutôt des régions en Rhône-Alpes, le Sud, c'est des régions que l'on fait. Mais on est accueillis bien souvent, même à bras ouverts, si je vais vous dire, par certaines communes. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de terrain prévu à cet effet, on se met où? Voilà, on se met où? Et Voilà. le préfet ne peut pas ordonner d'évacuation. Voilà. C'est bien la problématique s'il n'y a pas d'aire dédiée à l'accueil des grands Tout à passages. fait, le préfet ne prendra pas d'expulsion. Henri Braun, Oui, c'est le cas. Et je suis bien d'accord avec vous. Dans ce cas-là, il faut absolument trouver une solution. C'est ce qu'on vous demande. On est d'accord. Mais vous devriez proposer une solution, puisque vous connaissez bien le terrain, plutôt que de dire que c'est au préfet. Hein. Il disait que c'était Oui, au mais préfet enfin, de... qu'est-ce qui vous empêcherait, vous, Vous pouvez aiguiller le préfet. Quoi, voilà. de faire une suggestion au préfet et de lui Ça dire serait on a bien. trouvé un Ça terrain serait à tel bien. endroit qui serait bien. On a fait ce travail sur le sud Yvelines et on n'est pas arrivé à dégager une solution. Et puis vous savez aussi bien que moi que c'est un problème extrêmement complexe que se renvoient les différents territoires voisins, etc. Absolument. Mais je vous invite à prendre la carte du sud Yvelines à partir de Versailles et regardez tout le sud Yvelines et faites-nous dans ce cas-là des propositions. C'est Vous votre avez rôle les bonnes d'élu, c'est pas adresses. mon rôle d'avocat. Chacun son rôle. Henri Braun, juste avant de conclure cette émission, vous qui avez une vision un peu plus globale sur les différents conflits, quelle vous semble être la solution? Est-ce que sur d'autres territoires, il y a des consensus qui ont été atteints? La solution, je pense, c'est déjà qu'il y ait suffisamment de places de stationnement. Tous les titres de circulation ont été supprimés, mais il n'empêche que ça donne une idée quand même du nombre de voyageurs en France. On a plusieurs centaines de milliers de personnes qui voyagent, donc il faut que chacune de ces personnes, de ces caravanes, puisse trouver une place. Et à partir du moment où il y aura assez de place pour tout le monde, eh bien il n'y aura plus d'occupation chez des particuliers dans des stades ou autres. La solution est là et pas ailleurs. Et c'est une question de bonne volonté politique. Les coûts ne sont pas très importants. Parce que malgré tout... Alors, un point sur les coûts. Qui supporte les coûts? L'État? Les collectivités locales? C'est un partage entre l'État et les collectivités locales. C'est un D'accord. partage entre les deux. Et comme le disait Milo Delage, les familles payent leur consommation en fluide, parfois des tarifs très élevés, d'ailleurs, dans certaines aires d'accueil. Bon, c'est un détail. Oui, Je voulais dire quelque chose de très important, parce Après, on conclura. on vient d'accueillir à peu près 35 000 réfugiés politiques. On a trouvé des solutions pour eux. C'était très bien, parce que c'est des êtres humains, ils méritent le respect comme nous. Nous, c'est un problème qui existe depuis toujours. La loi était de mai 90, modifiée juillet 2000. Et là, la nouvelle loi qui est sortie, loi égalité-citoyenneté, on vous demande juste de trouver des solutions, proposer l'accueil. Je pense que ce parallèle avec les réfugiés, je pense qu'il n'est pas pertinent et je me permets humblement de vous conseiller de ne pas le faire. On a des réfugiés, c'est quand même une réalité. C'est quand même une réalité. On a que, et puis c'est bien de les avoir accueillis. Mais nous, on a des problèmes de stationnement parce que nous, c'est des familles que nous avons, des femmes, des enfants, des personnes âgées, et on se sent pratiquement discriminé, voire des procédures d'expulsion. Il faut toujours réagir. On ne peut pas scolariser nos enfants, on ne peut pas aller au travail. Et on est des citoyens français, monsieur. Voilà. David Juquet. Je comprends parfaitement la problématique et je vous l'ai dit, on est de bonne volonté. Mais entre des personnes qui subissent la guerre, la misère, qui sont 35 000 et qu'on essaye d'accueillir et pas dans des conditions toujours très acceptables, et des citoyens français qui sont simplement dans un mode de vie devant lequel nous devons
trouver des solutions, et c'était le but de la loi Besson, pour lesquelles il n'y a pas de précarité économique supérieure à l'ensemble, au reste de la population ou de certaines autres populations. On ne peut pas comparer les deux. Et d'ailleurs, je pense que tout amalgame doit vraiment être banni. Beaucoup de personnes aussi font l'amalgame entre les gens du voyage, les Roms et les réfugiés. Ou quand vous faisiez le parallèle tout à l'heure avec les SDF en disant que les caravanes pouvaient être une solution au mal logement en France. Je suis désolé, les SDF, ce n'est pas uniquement un problème de mal logement. Je vous invite honnêtement à ne pas utiliser ce genre d'argument parce que vous allez braquer même les gens qui sont tout à fait réceptifs à votre problématique. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Laissons conclure, M. Jutier, après vous conclurez. Je conclus avec cette recommandation que je leur fais. C'est pas dans nos intentions. Milo Delage, 30 secondes. Allez-y. Vous venez de faire. Oui, conclusion. On demande juste, et je Conclusion. pense que vous m'avez Vous bien demandez compris, juste l'application de la loi, la loi Besson, la loi égalité et citoyenneté, tout simplement, qu'elle et soit je suis respectée. entièrement d'accord avec vous. Tant- La question tant n'est qu'il y aura pas de solution d'appliquer la de loi, la proposer, question est comment et je où on pense- l'applique. Et je pense même que, d'après ce que j'ai cru comprendre dans votre département par rapport à la circulation des gens du voyage, entre guillemets, parce qu'on ne veut plus avoir cette appellation-là, parce que l'appellation de la loi 69 a été supprimée par la loi égalité et citoyenneté, on Ce devient sera des, citoyen itinérant. on devient des citoyens itinérants. Vous voyez, donc ça m'aimerait bien qu'on ait cette appellation-là. Merci, Milo Delage. Conclusion, Henri Braun, à vous. Conclusion, effectivement, il faut appliquer la loi et bien comprendre que les voyageurs appartiennent à la collectivité nationale et qu'ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres, tout simplement. Et je pense qu'il faut sortir de cette crispation et discuter pour trouver des solutions. Et ces solutions, on peut les trouver parce qu'on ne me fera pas croire que dans le département des Yvelines, on ne peut pas trouver 4 hectares pour faire une aire de grand passage. Absolument, et les discussions vont continuer. Sur l'ensemble du territoire, j'espère. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat.